Salut, c'est Ella et je suis rédactrice en chef de Click. Ses erreurs, ses envies, la timide, la demande encore et encore. Je clique sur Years and Years. Ooh, I love to watch your body lie. Makes me feel better. Ça a complètement illuminé un truc chez moi musicalement parce que c'est très pop avec des sonorités très électro en fait et des mélodies hyper touchantes. Et finalement je me rends compte que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui m'a beaucoup inspiré pour mon premier EP. Are you gonna hurt? Are you gonna burn? Gonna answer me? Je clique sur Solange, qui est donc la sœur de Beyoncé. On parle beaucoup de Beyoncé, bien sûr, que j'adore aussi. Solange, elle, c'est beaucoup plus atmosphérique, il y a un truc qui est très soigné dans l'esthétique, il y a un truc très touchant et à la fois très fort. Et j'aime cette dualité et c'est ce que j'essaie moi aussi justement de faire. On peut être à la fois fragile et sensible et à la fois très très forte aussi. Je clique sur une vidéo très très importante pour moi. C'était la première fois que j'ai vu Alicia Keys en fait. C'était pour un concert qu'ils avaient donné suite aux attentats du 11 septembre. Et je suis littéralement tombée amoureuse de l'artiste. Dans ce qu'elle dégageait, il y a quelque chose de très positif. Et puis voilà, le fait qu'elle fasse du piano, qu'elle compose et qu'elle écrive, moi c'est un truc qui me plaît encore plus chez les artistes. Je clique sur Véronique Sanson. Un code alors. Moi, je l'ai vu en vrai du coup au gala organisé par l'association dont fait partie Grand Corps Malade, qui est Sourire à la vie, qui est pour les enfants atteints du cancer. Et waouh, parce qu'elle claque. Elle a une prestance, un truc, même à l'âge qu'elle a, puisqu'elle a une sacrée carrière derrière elle, mais j'étais impressionnée. Je clique sur les sessions acoustiques de Mahogany. Et en fait, c'est une chaîne YouTube où il n'y a que des sections acoustiques, des titres. Here I am still wandering, wandering, and even now I feel you in my veins. Un peu comme ce que j'ai fait pour La Timide, soit piano-voix, soit guitare-voix. La timide, la timide, la timide. J'aime tout ce qui est musique électronique, j'aime le hip-hop, j'aime tout ce qui est surproduit, mais j'aime aussi l'essence de la musique, donc les trucs très musicaux et très épurés. Je clique sur Sinead Arnett. Je clique sur Mabel. Et je clique sur Georgia Smith. J'adore écouter ces titres-là, ça me ramène un peu à mes années collège et appareil dentaire. Je clique sur Patient, qui est le premier film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra, faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Oui. T'es tout petit toi. J'étais agent administratif dans une association pour des personnes polyhandicapées pendant 4 ans en fait. Et ouais, du coup, je connais très bien tout ça. Et c'est un peu comme la maladie, tout le monde sait que ça existe, mais on veut pas trop en parler, quoi. Donc, j'ai été conquise par ce film, et non pas parce que je travaille avec eux, mais vraiment parce que ça m'a touchée en plein cœur et que tout sonne vrai, qu'il y a des super acteurs qui sont pas hyper connus, et ça je trouve que la démarche est cool. Trouver un petit peu les pépites comme ça je trouve ça génial. Et donc il y a Sams qui est un rappeur. On se dit que c'est la vie, non y a rien d'émouvant. Pris dans son tourbillon comme dans un sable mouvant. Il y a Alban Ivanov, enfin tous les acteurs sont juste parfaits. Et c'est vraiment le film à voir, je trouve, ouais, le film français en tout cas. Je clique sur une journée particulière avec Sophia Loren et Mastroianni. Belle innamorate, chiamati con frate.
Je suis d'origine italienne et corse et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais rien récupéré de cette culture et de voilà, tout ça, et donc j'ai demandé à ma mère voilà, quel est pour toi le film italien à voir, et j'ai vu celui-là et je pense que c'est devenu un de mes films préférés. Voilà, c'est en noir et blanc et je peux pas trop en parler du film parce qu'il y a tout se fait autour du dénouement en fait. Je dirais juste que les jeux des deux acteurs sont exceptionnels et la beauté de Sophia Loren, voilà. J'aurais aimé être Sophia Loren. Je clique sur les Goonies. They call themselves the Goonies. Ça a très mal vieilli, mais j'ai toujours cette affection et cette excitation quand je mets play sur le truc. Pour Cyndi Lauper aussi au début. Truc de gosse, mais qui fait du bien aussi et qui nous rappelle des moments d'enfance comme ça, assez chouettes. Je clique sur Chewing Gum. Meet Tracy. I'm 24. I'm a virgin. Tracy wants more excitement from life. What are you doing? Thought you might want a shot at taking the title. No, not more Ludo. I'm gonna make it happen. Il y a une sorte de vierge effarouchée qui fait connerie sur connerie et c'est mais tellement drôle. Et elle arrive à se transformer comme ça, un peu comme faisait Jim Carrey à l'époque. Et je la trouve exceptionnelle, surtout que j'ai vu que c'était elle aussi qui avait écrit cette série. C'est second degré, c'est parfois un peu trash, faut aimer. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. And I found the love of my mom's coming. Get away from me. Hey, mommy. Je clique sur la série de Louis C.K. I'm 42, so I'm really on the decline. There's never gonna be another year of my life that was better than the year before. C'est aussi un peu trash et aussi un peu très second degré même, mais je trouve que le personnage, au fur et à mesure des épisodes, est de plus en plus attachant et on s'y reconnaît tous un petit peu. Et c'est addictif comme série. My mind is telling me that you are a great guy, but my chemistry is telling me that you're a loser. Je clique sur le reportage Happy. There is a great deal you can do on a regular basis to become happier. Sur la notion du bonheur aux quatre coins du monde et comment on arrive à être heureux dans des pays où on est très pauvre et comment on n'est plus déprimé dans des pays un peu plus riches comme les nôtres. Quand j'ai un peu le blues ou ce genre de truc, je regarde ça et ça me calme un peu. Voilà. Parce que le vrai bonheur, on a tendance à l'oublier, mais c'est fait de pas grand chose en fait. Je clique sur une illustratrice et blogueuse aussi qui s'appelle Natasha Burns, que je trouve très inspirante. Elle fait de la photo, elle dessine, elle est graphiste aussi. Je la trouve très douée et je trouve qu'il y a une vraie poésie dans ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler par exemple pour des pochettes d'albums. Elle a une chaîne YouTube où elle montre les dessous de ses montages et de justement ses photographies qu'elle fait avec son mari. C'est mon mari qui vient shooter, que ce soit en vidéo ou en photo. C'est très familial mais c'est pas hyper intrusif comme le font certaines youtubeuses. Là vraiment il y a une vraie histoire et c'est hyper beau à voir. Ils font ça donc tous les deux, ils créent leur décor. Les photos du coup c'est beaucoup pour son blog et moi je la suis beaucoup sur Instagram mais on sent que c'est très soigné, elle retouche les couleurs, elle essaie de faire quelque chose de très homogène et c'est une vraie artiste quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez mais elle sait faire plein de trucs. Une deuxième dessinatrice sur laquelle je clique c'est Anne Gandal que j'ai découvert sur Instagram aussi. C'est un trait très net. En fait, elle fait beaucoup de visages. Elle a fait Eminem, elle fait aussi des gens pas connus, mais il n'y a pas grand-chose. Mais à chaque fois que je tombe sur une de ses publications, je la like.